En 2025, la Terre a ouvert ses frontières aux espèces extraterrestres et accueille désormais des millions d'aliens qui vivent aux côtés des humains dans la ville futuriste de New Tech City. Les rues mélangent des humains, des créatures à écailles, des êtres lumineux et des robots androïdes dans une coexistence fragile mais réelle. Pour maintenir l'ordre dans cette société cosmopolite, l'organisation Space Patrol Delta, plus connue sous le sigle SPD, a été fondée. Elle dispose d'une académie de formation répartie sur plusieurs niveaux de la base Delta, d'un laboratoire de pointe et de rangers chargés de traquer et de neutraliser les criminels en les enfermant dans des cartes de confinement grâce à leur Delta Morphers. Chaque criminel confiné voit son procès instruit par un juge intégré au système SPD, qui statue sur sa culpabilité avant que la carte ne soit verrouillée définitivement. À la tête de la SPD se trouve le commandant Anubis Crugé, un alien canin de la planète Sirius, secondé par la scientifique Dr. Kat Manx, qui conçoit et améliore continuellement les équipements de l'équipe. L'élite de la SPD est constituée de la A-Squad, 5 rangers expérimentés envoyés en mission dans l'espace pour repousser les menaces avant qu'elles n'atteignent la Terre. Mais quand l'Empire Troubian, mené par l'impitoyable empereur Groom, dirige ses troupes vers la Terre et que la A-Squad disparaît, mystérieusement sans laisser de traces, c'est la B-Squad, encore en formation, qui se retrouve en première ligne pour défendre la planète. La B-Squad est composée de 3 cadets bien différents. Schuyler Tate, surnommé Sky, fils d'un légendaire ranger rouge décédé au combat, est méthodique, fier et persuadé qu'il est destiné à devenir le ranger rouge à son tour. Bridge Carson possède une forme de psychométrie qui lui permet de ressentir les émotions et les impressions, laissées par des objets ou des lieux, mais peine souvent à les formuler clairement. Sidney Joe, dite Sid, vient d'une famille aisée et peut absorber temporairement les propriétés physiques de n'importe quelle matière qu'elle touche, ce qui lui confère une grande polyvalence au combat. Pour compléter l'équipe, Kruger décide d'enrôler de force 2 voleurs des rues au pouvoir génétique naturel. Jack Landors, capable de traverser les matières solides par intangibilité, et Elizabeth Delgado, dite Z, qui peut se dupliquer en plusieurs copies d'elle-même. Jack est nommé Ranger Rouge, aux grandes dames de Sky, qui se sentait destiné à ce rôle depuis l'enfance. Grum envoie immédiatement ses premières troupes, les Kribots, à l'assaut de New Tech City. Les 5 Rangers, encore peu soudés, repoussent l'attaque malgré leurs différends. Jack, peu habitué à l'autorité, commence très vite à abuser de son statut de chef. Il s'attribue des privilèges injustifiés et prend des décisions impulsives lors d'une mission dans la nébuleuse Helix, au point que ses coéquipiers saisissent Crugé pour lui signaler leurs doutes. Crugé lui retire brièvement ses pouvoirs et le relève de ses fonctions de leader. En observant les autres Rangers se battre sans lui, Jack comprend ce que signifie réellement être responsable d'une équipe et retrouve sa place, pleinement conscient du devoir qui l'attend. Sky, lui, rumine de son côté son amertume de ne pas être le Ranger Rouge. Il refuse de participer aux activités collectives, explose de jalousie quand Bridge et Jack reçoivent de nouveaux véhicules motorisés et peine à travailler en équipe. Un incident lors d'un vol de diamants organisé par Groom pour convertir la pierre en énergie finit par le convaincre que l'orgueil personnel met ses amis en danger. Il rejoint progressivement le groupe, même si sa blessure intérieure reste présente. Sid, de son côté, est associé, malgré elle, à Rick, le chien robotique de la SPD, fréquemment en panne, et dont les circuits défaillants déclenchent des alarmes intempestives à la base. Lorsqu'un monstre nommé Rinix commence à transformer des habitants de New Tech City en carburant gélatineux pour alimenter les machines de Gruum, elle se retrouve à enquêter seule sur les disparitions avec Ricky dans les Spite-Pat, qu'elle ne peut ni emmener ni laisser derrière elle. Contre toute attente, quand les Kribots tendent une embuscade acide en pleine rue, le chien surgit et absorbe un tir de laser à sa place, encaissant une décharge qui le réduit au silence et le déclare hors service par les techniciens. Sid, qui avait toujours traité Ray comme une nuisance, est la première à vouloir le réparer et convainc Bridge et Boom de s'y atteler coûte que coûte. Bridge a lui aussi son propre épisode de développement. Ses pouvoirs psychométriques captent des impressions diffuses que ses coéquipiers ont du mal à interpréter, mais qui finissent souvent par s'avérer décisifs pour percer les plans des criminels de Groom. Il apprend peu à peu à faire confiance à ses intuitions, même lorsque personne d'autre ne les comprend immédiatement. Z, quant à elle, fait connaissance avec Sam, un jeune garçon humain doté d'un pouvoir naturel de téléportation. Rejeté par ses camarades qui le craignent à cause de ses capacités, Sam est approché par Mora, une petite fille en apparence innocente qui sert en réalité d'artiste pour Gruum. Mora dessine des créatures qui prennent instantanément vie et les envoie combattre les Rangers. Elle manipule Sam pour qu'il l'aide à téléporter un immeuble entier hors de la ville, transformant ses habitants en poupées pour les offrir à Gruum comme divertissement. Z, qui reconnaît en Sam son propre passé de marginal rejeté par la société, parvient à le convaincre que ses pouvoirs peuvent servir le bien plutôt que le mal. Ensemble, les Rangers défont le monstre Bugglesworth et restituent leur forme humaine aux victimes. Sam, touché par la bienveillance de Z, s'éloigne malgré tout de la SPD, incapable de s'y intégrer pleinement pour l'instant. Boom, le technicien enthousiaste mais maladroit de la base, rêve depuis toujours de devenir un Power Ranger. Il ment à ses parents en visite en leur faisant croire qu'il est le Ranger Orange, un grade inventé de toutes pièces. Bridge, Z et Sid se retrouvent obligés de couvrir ces mensonges tout en gérant une attaque de Gruum en parallèle, ce qui donne lieu à une série de quiproquos épuisants avant que Boom ne soit contraint d'avouer la vérité à sa famille. Crugé, de son côté, est rongé par un passé douloureux. Des années plus tôt, son monde natal, Sirius, a été attaqué et détruit par Gruum. Crugé, alors lui-même Ranger et commandant d'une équipe qui défendait sa planète, a survécu au massacre mais n'a pas pu sauver sa femme Isinia, emportée dans la destruction. Il croit depuis lors qu'elle est morte. Hanté par ce souvenir, il a fui sur Terre, fondé la SPD pour que d'autres planètes ne connaissent jamais le même sort, et juré de ne plus jamais combattre en première ligne, convaincu que son époque de Ranger est révolue. Mais quand le général Benag, l'un des commandants de Gruum directement responsable du massacre de Sirius, se manifeste à New Tech City en semant des pointes d'énergie qui menacent de provoquer une catastrophe à grande échelle, les cauchemars de Crudier reviennent en force. Benag capture Kat pour forcer Crudier à se battre et à Ron sortir de sa retraite.
Kruger surmonte enfin sa peur, revêt son armure de Shadow Ranger conservée intacte depuis des années, affronte Benag et le confine dans une carte. Il devient ainsi le 6e membre actif de l'équipe, armé du Shadow Saber, son arme personnelle, et prend place aux côtés de la B-Squad pour les combats les plus difficiles. Mais la révélation la plus troublante arrive peu après. Grum détient en réalité Isinia vivante, prisonnière à bord de son vaisseau le Terror depuis le jour de l'attaque de Sirius. Kruger apprend que sa femme n'est pas morte, et cette découverte redouble sa détermination à arrêter l'Empire Troban une bonne fois pour toutes. Kat met au point un nouveau Megazord, le Delta Command Megazord, formé à partir des 5 Delta Runners de la B-Squad et capable de contenir dans son cockpit les criminels vaincus. Les Rangers commencent également à explorer les combinaisons possibles de leurs Zords individuels avec des capsules de combat additionnelles pour former le Delta Squad Megazord lors de combats contre des robots ennemis de plus grande taille, que Grum fait intervenir par l'intermédiaire de son fournisseur d'armes Broodwing. Broodwing est un alien à l'allure de chauve-souris qui vend des machines, de guerre et des technologies à Grum en échange d'une rémunération, sans véritable allégeance idéologique à l'Empire. Il traite cette collaboration comme un contrat commercial et n'hésite pas à se montrer impatient, voire hostile quand Grum tarde à le payer. En parallèle, Mora, la petite fille au carnet de croquis au service de Grum, imagine sans relâche de nouvelles créatures que ses dessins font surgir dans le monde réel, testant les défenses de la B-Squad et cherchant la combinaison qui finira par les briser. C'est elle qui suggère à Grum de frapper les Rangers là où ils sont le plus vulnérables, leur commandant. La cadette Sophie, membre de la D-Squad, se distingue lors d'une série d'évaluations de promotion au sein de la SPD. Mais un secret pèse sur elle, Sophie est en réalité une androïde extrêmement sophistiquée, conçue pour ressentir des émotions et raisonner comme un être vivant. Quand ce secret est découvert, la SPD l'expulse par mesure de précaution. Peu après, un criminel nommé Valko se met à sa recherche pour s'emparer du processeur intégré dans son cerveau artificiel et en prendre le contrôle. Les Rangers retrouvent Sophie à temps, la défendent contre Valko et en apprenant à la connaître, comprennent que son humanité dépasse de loin la question de sa nature mécanique. Elle est réintégrée à la SPD. Grum s'impatiente. Il convoque Mora et lui impose un ultimatum. Si elle ne parvient pas à détruire les Rangers grâce à ses créations dessinées, elle sera punie. La pression se traduit par des attaques de plus en plus élaborées. Mais les Rangers tiennent bon à chaque fois grâce à leur capacité croissante à combiner leur pouvoir génétique individuel avec leur arsenal de la SPD. Un jour, une crise de commandement éclate à la base. Un officier supérieur de la SPD nommé Birdie arrive en inspection et décide de retirer Kruger de son poste en imposant une stratégie de dispersion des Rangers que Kreuzer juge suicidaire. Séparés et vulnérables, les Rangers sont immédiatement submergés lors d'une attaque de Gruum qui choisit précisément ce moment pour frapper en personne. Birdie doit admettre son erreur et réintégrer Kreuzer, qui revient sauver la situation, révélant en passant la vieille cicatrice de leur affrontement passé. C'est Kreuzer lui-même qui a brisé l'une des cornes de Gruum lors d'une bataille ancienne de Gruum, une blessure que l'empereur Troubian n'a jamais oubliée. Le retour de Gruum en personne attire également l'attention sur Wutox, un criminel qui s'est laissé capturer intentionnellement pour tester depuis l'intérieur la solidité des cellules de confinement de la SPD. Lors de son transfert vers sa cellule, il attaque Sky en plein couloir, lui vole son corps par un échange mental forcé et enferme l'esprit de Sky dans sa propre enveloppe d'alien, incapable de communiquer avec ses coéquipiers faute de parler la langue de l'espèce de Wutox. Wutox, dans le corps de Sky, tente de prendre le contrôle du Delta Command Megazord pour livrer la base à Grum depuis l'intérieur. Sky, traqué par ses propres amis, qui le croient un criminel évadé, doit prouver qui il est sans pouvoir articuler un seul mot compréhensible, retrouver un traducteur alien quelque part dans la ville et empêcher son propre corps d'être utilisé pour détruire la maison qu'il défend. Il y parvient de justesse, Wutox est expulsé du corps de Sky et confiné, et l'incident laisse Sky avec une vision différente, et plus humble, de ce que signifie exister dans une ville où cohabitent des dizaines d'espèces qui ne parlent pas la même langue. Grum ouvre ensuite un portail temporel vers Kyoto, en 1623 pour en ramener le légendaire samouraï Katana, un guerrier redoutable qui a protégé sa ville pendant des décennies, et le manipuler via Broodwing pour lui faire croire que les Rangers sont des envahisseurs étrangers venus conquérir la Terre. L'opération fonctionne dans un premier temps. Katana attaque les Rangers sans chercher à les écouter, convaincu d'agir au nom de la justice. C'est en choisissant de ne pas riposter et en lui montrant concrètement qui sont les véritables agresseurs de la ville que les Rangers parviennent à désamorcer le malentendu. Katana retourne à son époque avec la certitude d'avoir défendu la vérité et non des mensonges. Jack reçoit peu après une mise à niveau de son équipement, le Battleizer, une armure supplémentaire qui décuple sa puissance offensive et lui permet de déclencher des attaques de feu de vol qui changent le rapport de force lors des combats les plus difficiles contre les généraux de Grum. Ce renforcement arrive à point nommé alors que les offensives de l'Empire Trobian se font plus ciblées et plus violentes à l'approche de l'achèvement du corps d'Omni. Dru, un ancien ami de Sky à l'académie, refait surface après une année entière de disparition inexpliquée. Celui qui était autrefois le meilleur cadet de la promotion, placé au-dessus de Sky dans tous les classements, rapport de force lors des combats les plus difficiles contre les généraux de Grum, est devenu un mercenaire à la solde des plus offrants, prêt à vendre ses compétences de ranger à n'importe quel employeur. Sky, déchiré entre son amitié ancienne et son devoir de ranger, demande à Kruger la permission d'aller l'affronter seul pour lui donner une chance de se rendre dignement plutôt que d'être confiné sans sommation. Dru refuse de revenir en arrière, convaincu que la voie qu'il a choisie lui offre une liberté que la SPD ne lui aurait jamais donnée. La confrontation tourne au combat, que Sky remporte, non sans une tristesse réelle pour ce camarade perdu. L'arc émotionnel de Sky atteint son point culminant lors de 2 épisodes marquants. Un criminel au pouvoir particulièrement dangereux, nommé Mirlock, enfermé dans une cellule spéciale de confinement solitaire depuis des années, accepte de livrer des informations précieuses à Sky à une seule condition, qu'on lui apporte une larme humaine authentique, seule substance capable d'ouvrir des portails depuis l'intérieur de sa cellule et donc de lui permettre de s'évader. Sky, qui cherche depuis l'enfance à
connaître le nom du criminel responsable de la mort de son père, accepte le marché et verse lui-même l'alarme. Murloc s'échappe effectivement, mais Sky obtient enfin la réponse qu'il attendait depuis toujours. C'est Murloc lui-même qui a tué le Ranger rouge Tate, le père de Sky, en l'attirant dans un piège soigneusement préparé. Des années plus tôt, Kruger, comprenant le poids de ce que Sky vient d'apprendre et ce que cela représente pour lui remet exceptionnellement et temporairement le Morphée rouge pour qu'il affronte Murloc en tant que Ranger rouge, comme son père l'avait été avant lui. Sky bat Murloc en combat singulier et le confine définitivement dans une nouvelle carte, refermant enfin la blessure qui le rongeait depuis l'enfance. Il rend le Morphée rouge à Jack sans amertume et sans regret, profondément transformé par cette épreuve qui lui a prouvé que l'identité d'un Ranger ne tient pas à la couleur de son costume, mais à ce qu'on accomplit avec. Kat travaille en parallèle sur un protocole d'urgence permettant de transférer les pouvoirs de Shadow Ranger à un autre porteur. Lors d'une attaque particulièrement violente où Kruger est immobilisé, Kat se retrouve contrainte d'activer elle-même ce protocole et se transforme en Kat Ranger le temps d'un combat, repoussant la menace et montrant à l'équipe une facette inattendue de la scientifique qu'elle connaissait derrière son laboratoire. Un message d'avertissement parvient à la SPD depuis le futur. Une entité de lumière dorée annonce la destruction imminente de la B-Squad et demande aux Rangers de ne pas laisser cet événement se produire. Peu après, cette même entité lumineuse se matérialise à New Tech City sous la forme de l'Omega Ranger, un Ranger capable de générer des attaques d'énergie amplifiée, de se déplacer à grande vitesse et d'invoquer son propre Megazord, l'Omega Max Megazord, qui se combine avec le Delta Command Megazord pour former une puissance de frappe considérablement accrue. Son identité reste d'abord mystérieuse pour les Rangers, qui peinent à communiquer avec cette sphère lumineuse, incapable de reprendre une forme physique dans le passé. Il finit par révéler qu'il est Sam, le jeune garçon que Z avait autrefois sauvé des griffes de Mora, venu d'un futur où la B-Squad a été anéantie pour empêcher que ce destin ne se réalise. Il interagit avec ses alliés via un corps holographique projeté depuis son enveloppe lumineuse, ce qui limite ses contacts avec le reste de l'équipe, mais ne diminue en rien l'impact de sa présence sur le moral général. Les Rangers sont ensuite envoyés sur la planète Zénith pour une mission d'entraînement intensif sous la direction du sergent Silverback, un officier supérieur de la SPD, réputé pour ses méthodes sans concession. Persuadés d'abord qu'il s'agit d'une punition déguisée pour leur manque de discipline collective, ils comprennent peu à peu que Silverback cherche avant tout à révéler leurs angles morts plutôt qu'à les briser physiquement. Il les force à travailler sans leurs équipements habituels, à prendre des décisions sous pression extrême et à faire confiance aux autres membres de l'équipe même dans l'obscurité totale. Au terme d'une série d'épreuves physiques et tactiques épuisantes, ils méritent le mode SWAT, une armure renforcée bien plus puissante que leur équipement standard, accompagnée de 5 SWAT Flyers qui se combinent en SWAT Megazord, leur machine de combat la plus redoutable à ce jour. Gruum lance alors des offensives plus ambitieuses. Broodwing déploie simultanément plusieurs robots de combat dans la ville lors d'une attaque en masse surnommée Robopalooza par les cadets de la base. Pensant submerger les Rangers par le nombre, l'équipe en mode SWAT repousse l'assaut plus rapidement que prévu, laissant Broodwing humilié et furieux. Jack, de son côté, fait la connaissance d'Alice Samuels, une jeune femme qui distribue des vêtements et de la nourriture aux aliens démunis des quartiers défavorisés de New Tech City. Leur relation naissante crée parfois des conflits avec ses responsabilités de Ranger, Jack arrivant en retard sur plusieurs interventions, mais elle lui ouvre les yeux sur démesuré. La B-Squad, qui reconstitue peu à peu le plan d'ensemble, en croisant ses observations des missions récentes, réalise avec inquiétude l'ampleur de ce qui se prépare au-dessus de leur tête. Mora, informée par inadvertance de l'existence d'Omni en errant dans des couloirs interdits du Terror, est terrifiée par ce qu'elle aperçoit. Gruum la ramène de force dans la chambre d'Omni et quelque chose change profondément en elle à l'issue de cette rencontre. L'enfant, espiègle, cruel mais finalement immature, laisse place à une attitude froide, distante et obéissante, comme si Omni l'avait reprogrammée lors de ce face-à-face forcé. Elle perd son carnet de croquis et avec lui, sa principale utilité pour Gruum, qui n'a plus guère de patience pour elle. Gruum, impatient de voir Omni achever son corps, décide de prendre un risque extrême. Il ouvre un portail temporel pour reculer de 21 ans dans le passé, jusqu'en 2004, à une époque où la SPD n'existe pas encore, pour pouvoir s'emparer librement des ressources terrestres sans opposition organisée. La B-Squad, alertée de ce voyage temporel, le suit à travers le portail et atterrit en 2004, où elle croise les Dino Rangers de Riverside, qui protègent alors leur propre air contre les tyrannodrones de Gruum. Zeltrax, qui cherche de nouveaux alliés pour sa vengeance, répond à l'appel de Gruum, et les deux équipes rivales de Rangers s'unissent brièvement pour repousser conjointement une menace venue à la fois du présent de 2004 et du futur de 2025. Une fois Gruum refoulé vers son époque, la B-Squad regagne le portail et retourne en 2025, laissant les Dino Rangers à leurs propres affaires. La A-Squad réapparaît soudainement, signalant sa position en envoyant un signal de détresse depuis la planète Gamma Orion, où les Rangers la retrouvent vivante, apparemment sauvée et intacte après des mois de disparition. Kruger et la B-Squad les gens accueillent comme des héros, mais rapidement, l'atmosphère change. La A-Squad prend ses distances, ne partage aucune information sur ce qui lui est arrivé et manifeste un mépris à peine voilé pour la B-Squad, qu'elle traite comme des remplaçants indignes. La vérité éclate lors de l'assaut final de Gruum. La A-Squad n'a jamais été portée disparue par accident. Ses 5 membres, dont la Ranger rouge Charlie, première femme à occuper ce rang dans l'histoire de la SPD, étaient convaincus depuis longtemps que la guerre contre Gruum était une cause perdue d'avance. Plutôt que de périr dans un combat qu'ils estimaient voué à l'échec, ils ont volontairement trahi la SPD et rejoint l'Empire Troubien, promettant fidélité à Gruum en échange d'une position de pouvoir dans le monde qu'il entend gouverner. Quand Kruger les interpelle, Charlie se contente de hausser les épaules.
Ils ont choisi le camp du vainqueur. Grum lui-même met en garde la S-Squad de ne pas sous-estimer la B-Squad, un avertissement que les traîtres balayent avec arrogance. Ils regretteront ce mépris. La B-Squad affronte la S-Squad dans un combat sans retenue. Ranger contre Ranger, couleur contre couleur. Jack et Z battent leurs homologues rouges et jaunes de la S-Squad. Sky neutralise le Ranger bleu adverse, et l'équipe réunie parvient à confiner les 5 traîtres l'un après l'autre, prouvant une fois de plus que Grum avait raison de les mettre en garde. Pendant ce temps, Broodwing, qui profite de la confusion générale pour régler ses propres comptes avec la SPD après des mois d'impayés de la part de Grum, envahit la base Delta à la tête de son armée personnelle de Kribots et prend le contrôle du Delta Command Megazord pour s'en prendre directement à New Tech City. L'équipe intercepte la menace depuis l'intérieur même du Zord, bat Broodwing et reprend la base. Mais à peine la victoire fêtée, Piggy, l'alien informateur opportuniste qui tient un restaurant prisé aussi bien par les Rangers que par les criminels troubiens, trahit les Rangers en facilitant leur capture par Grum. La B-Squad entière, ainsi que Kruger déjà prisonnier, se retrouve enfermé à bord du Terror, sans Morphers, au moment même où Omni vient d'achever la construction de son corps colossal, une créature biomécanique de la taille d'un immeuble qui descend lentement sur New Tech City. 4. Restée à la base avec Boom et les cadets, réalise qu'elle est la seule ressource encore disponible pour défendre la Terre. Elle prévient les cadets honnêtement qu'ils peuvent fuir s'ils le souhaitent vu l'ampleur de la menace et que personne ne leur en voudra. La grande majorité quitte l'académie sans se retourner. Mais Boom reste, sans jamais avoir été rangé, sans morphée ni armure. Il prononce un discours spontané sur ce que signifie défendre quelque chose qui dépasse sa propre peur, et une poignée de volontaires retourne à leur poste. Pendant ce temps, à bord du Terror, Piggy revient sur sa trahison, rongé par la culpabilité et incapable de regarder en face ce qu'il a fait. Il infiltre le navire de Grum déguisé en Kribot, retrouve les Rangers dans leurs cellules, neutralise les gardes et leur restitue leur morpheur qu'il a récupéré discrètement sur les officiers troubiens. Il se présente prêt à être confiné dans une carte pour expier sa trahison. Les Rangers lui accordent leur pardon sans condition, et il les regarde partir avec le soulagement visible de quelqu'un qui a retrouvé sa conscience à temps. Kruger, lui, reste volontairement à bord du Terror pour retrouver Icinia. Il localise sa femme, vivante, et affronte Grum en combat singulier dans la salle du trône. L'affrontement est brutal et équilibré jusqu'à ce que Grum le domine et menace de laisser tomber Icinia dans le vide du vaisseau. Kruger saute par-dessus lui, attrape Icinia d'un bras et Grum de l'autre. Grum préfère se laisser lâcher plutôt que d'être amené en arrière. Icinia, saine et sauve, retrouve enfin Kruger pour la première fois depuis des années. La B-Squad regagne la surface à bord des SWAT Flyers et forme le SWAT Megazord pour affronter Omni, dont la taille et la puissance dépassent de loin tout ce qu'ils ont rencontré jusqu'ici. Ils encaissent coup après coup sans réussir à percer. Son armure blindée en tout point. Kat, qui a analysé en urgence les plans du Terror que Kruger lui a transmis par comlink depuis l'intérieur du vaisseau, finit par détecter un point faible sous le bras gauche d'Omni, une plaque mobile qui donne accès à son système nerveux central, le seul endroit où une attaque concentrée peut faire la différence. Mais les commandes internes du Terror ont été verrouillées par Gruum avant son départ, empêchant toute ouverture à distance. Kruger et Icinia, à deux, s'attellent aux commandes manuelles d'urgence, dissimulées dans les entrailles du vaisseau, et ouvrent ensemble le panneau au prix d'un effort physique considérable. La plaque se soulève. Les Rangers concentrent toute la puissance de feu combinée du SWAT. Megazord sur cette cible précise, et détruisent Omni dans une explosion qui ébranle toute la ville. Le Terror s'effondre. Kruger et Icinia parviennent à s'extraire des débombratants. Un portail temporel s'ouvre depuis le futur, au beau milieu de la bataille qui fait encore rage autour de la base Delta. La Nova Ranger en émerge, une alliée de Sam venue de la même époque que lui pour prêter main forte aux cadets restants, et à Boom, repoussant les Kribots qui encerclaient la base avec l'appui du sergent Silverback et du commandant Birdie, arrivé en renfort depuis le quartier général de la SPD. La ville est sauvée, mais Grum surgit des décombres du Terror, vivant, furieux, et décidé à régler lui-même son compte à Kruger, indépendamment de la destruction de son maître. Il le défie pour un ultime face-à-face. Kruger l'accepte. Le combat est court et décisif. Grum, épuisé par une année entière de guerre et privé de ses troupes, ne peut rivaliser avec un Kruger qui se bat enfin, sans le poids de la culpabilité sur les épaules. Icinia saine et sauve derrière lui. Il désarme l'empereur rapidement. Au lieu de l'éliminer, il lève le Shadow Saber et lui tranche sa corne restante d'un coup net, lui rendant la symétrie qu'il lui avait ôtée lors de leur tout premier affrontement des années plus tôt, avant de l'enfermer dans une carte de confinement. Grum est jugé. Le règne de l'Empire Troubien est terminé. À la base, la célébration est brève mais sincère. Boom est salué par ses camarades comme un héros ordinaire qui a tenu la ligne sans jamais avoir eu de morphée. Piggy, debout au milieu de la salle de commandement, reçoit des applaudissements qu'il n'attendait plus. Sam et la Nova Ranger prennent congé de Z avec une dernière accolade, puis retournent dans leur futur dont la trajectoire a finalement été préservée grâce à tout ce qui s'est passé en 2025. Icinia, libre pour la première fois depuis des années, prend la main de Kruger sans dire un mot, et cela suffit. Et Jack, qu'après de longues réflexions silencieuses que ses coéquipiers ont pu lire sur son visage depuis des semaines, annonce à Kruger sa décision de quitter la SPD. Son année passée comme Ranger rouge lui a appris ce qu'est la responsabilité, le sacrifice et la confiance envers une équipe. Mais ce qu'il veut réellement, c'est vivre aux côtés d'Ali et continuer à distribuer des vêtements et des ressources aux aliens démunis des rues de New Tech City, là où il a grandi lui-même dans la marginalité, là où il sait qu'il peut faire une différence concrète à sa façon, sans armure ni morphée. Il remet le morphée rouge sans regret ni amertume, les yeux clairs. Kruger, sans hésiter, place le morphée rouge entre les mains de Sky. Celui qui avait attendu ce moment depuis l'enfance, qui avait failli se laisser consumer par l'amertume et la jalousie, le reçoit enfin non comme une victoire sur quelqu'un, mais comme la reconnaissance naturelle de tout ce qu'il a accompli et de tout ce qu'il est devenu au fil de cette année. Bridge est
promu Ranger bleu à la place de Sky, et un nouveau chapitre s'ouvre pour la B-Squad. L'équipe se réorganise, l'académie recommence à pondre et bifonctionner, et New Tech City reprend son cours sous un ciel enfin libéré de la menace Trobian, avec une SPD renforcée et une génération de Rangers marquée à jamais par ceux qui ont tout donné pour défendre une ville qui ne saura peut-être jamais vraiment à quel point elle l'a échappé belle.